Célébrer la Journée internationale des droits de la femme, une démarche louable. Mais les connaissent-elles véritablement? Non, moi je ne sais même pas que c'est un truc qui existe même en Côte d'Ivoire, franchement. Je n'ai jamais entendu ça là. Personne nous a montré ça. Alors, depuis on est là, c'est la même chose, on est là. Quand tu te gagnes à ce coup de poing, tu t'en gaz dedans là. Une femme, c'est un demi-dieu pour moi. Une femme doit être respectée. Bon, c'est ça quoi. Ces lacunes s'expliquent parfois par l'illettrisme d'une frange de la gente féminine et le manque d'information de la part des gouvernements. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement, 17,9% des femmes adultes ont atteint un niveau d'éducation secondaire contre 34,4% des hommes. Un des multiples facteurs qui plaçait la Côte d'Ivoire à la 153e place sur 162 pays en termes d'indice d'inégalité de genre en 2019. Ces dernières années, à force de mobilisation, les Ivoiriennes réalisent des avancées notables pour améliorer leurs conditions, même s'il reste beaucoup à faire. L'autre facette de la question, les devoirs. Un point tout aussi essentiel que la femme respecte, quel que soit son rang social, selon Kekemo Abiba. Le devoir de la femme, c'est en gros de faire respecter ses droits. Le devoir, c'est de soutenir son époux dans l'éducation des enfants, de contribuer à la construction de l'État. Il faut situer la femme dans son milieu. Si c'est dans le milieu rural, il sera difficile pour la femme d'apporter une aide pécuniaire à son époux. Mais si c'est une femme dans la société moderne, qui a une rémunération, qui a un salaire, elle pourrait aider son mari à prendre en charge la famille. Contribution financière dans le couple, un sujet qui fait jaser les hommes. L'obligation d'assumer les charges familiales n'est plus du seul ressort du mari. Selon l'article 59 du Code de la famille, la femme a le devoir, au même titre que son époux, de participer aux charges financières du ménage à hauteur de ses moyens et capacités. La société africaine a ses règles, a son mode de fonctionnement. Bon, on copie sur l'Occident, mais l'Afrique a ses réalités. Ça, il faut le reconnaître. L'Afrique a ses réalités. On sait comment fonctionnent les foyers, les ménages africains, et on en tient compte. On a acquis des droits qu'on doit faire respecter. Et nous-mêmes, nous devons être des modèles dans tous les secteurs d'activité. Avoir un droit ne signifie pas s'asseoir sur ce droit et attendre qu'on nous en accorde d'autres. Avoir un droit, c'est de permettre que ce droit-là soit valorisé, soit revalorisé. Les violences faites aux femmes, le harcèlement sexuel, la discrimination à l'embauche et de salaire et d'autres dossiers tout aussi brûlants demeurent des problématiques réelles pour de nombreuses femmes en mal d'égalité.